Yaorana et bienvenue dans Manava. Le troisième festival international de ukulélé débutera le 10 octobre et pour en parler aujourd'hui, nous recevons Alexandre Tenaillot, chargé de communication pour le Fare Tautinui. Yorana. Bonjour Alexandre. Bonjour. Lindsay Roy pour l'organisation et la coordination de l'événement. Yorana. Yaorana, bienvenue. Et Laura Lee, artiste polynésienne, bienvenue. Bonjour, merci. Bienvenue aussi à Janice. Bonjour Tu vas bien? Stéphane. Aujourd'hui, tu nous conteras l'histoire et les origines du ukulélé. Tout à fait. À ma grande surprise, l'origine du ukulélé n'est pas du tout locale. Alors pour la petite histoire, le cavaquinho, le nom d'origine du ukulélé, vient des îles Madère, une région du Portugal. Alors tout commence en 1879 lorsque trois immigrants portugais à bord d'un navire accostent sur Hawaï en tant qu'ouvriers agricoles dans la canne à sucre. Ils introduisent cette petite guitare portugaise sur l'île. La résonance du son de cet instrument fascine alors les Hawaïens jusqu'aux oreilles du dernier roi d'Hawaï, David Kalakaua. Ce dernier s'approprie le ukulélé et l'instaure dans la musique traditionnelle qui est en symbiose avec la danse du hula. Son usage se répand dans tout le Pacifique et mieux, il devient l'emblème de Tahiti aux îles Samoa avant de conquérir le monde. Et pourtant, l'instrument perd sa popularité dans les années 1960 et il a fallu près de 30 ans pour que les musiciens s'y intéressent à nouveau, notamment grâce à l'artiste hawaïen Israel Kawaki Willowe sur sa célèbre reprise Over the Rainbow. On le voit également apparaître dans des films comme celui de Ukulele Blue Hawaii en 1961 où l'on voit Elvis Presley jouer un ukulélé ténor Some Like It Hot ou même celui de Marilyn Monroe qui interprète Rolling Wild en 1959. Lindsay, quelle est pour toi la place du ukulélé à notre époque? Je pense que déjà, il y a eu peut-être une fabrication spéciale locale ici même à Tahiti, parce que je crois, d'après mes souvenirs, que par rapport au ukulélé hawaïen, le bois était différent. Du coup, il y a eu une adaptation par rapport à notre Polynésie. C'est vrai. Donc ce qui a modifié aussi la sonorité sûrement. Seulement, je pense que notre ukulélé local de Tahiti est plus aigu et la différence avec le ukulélé hawaïen. La forme aussi. Oui. La forme, hein, où le kamaka ressemble plus à une petite guitare, on va dire. Voilà, en fait, ça, c'est le savoir-faire des luthiers. Là, quand elle a parlé des trois immigrés du Portugal, il y en a un qui était très, très doué pour travailler le bois. Il a ouvert le premier magasin de ukulélé à Hawaï. Et donc, ils avaient un savoir-faire qui venait d'Europe. À Tahiti, pas du tout. Quand ils ont pris en main l'instrument, ils ont voulu le refaire. Ils n'avaient pas du tout de connaissances. Et au final, ça a donné une noix de coco avec un manche sculpté dans le bois et une peau de chèvre. Enfin, ils ont vraiment... Ils ont pris les produits, enfin d'ailleurs ce qui est à Ils disposition. se sont réappropriés l'instrument. Ça a fait un son différent. Et après est venu peut-être un peu plus tard, un peu avant l'époque Te Awapiti, Kaina Boys, tout ça, est apparue la forme triangle du ukulélé d'aujourd'hui. Alors ce qui est assez marrant, c'est que sur l'ensemble on va dire, de la planète, les gens sont persuadés que c'est toujours le... On parle du ukulélé avec la forme hawaïenne. C'est devenu quasiment l'emblème, au-delà de la musique, l'emblème de Tahiti, de Hawaï. Ça nous représente, quoi. Donc le ukulélé avec un très beau festival qui débute à partir du 10. Lundi 10, oui. Qu'est-ce que vous allez nous y proposer? Alors, c'est un festival vraiment sur le partage, l'échange. Ce n'est pas un festival dans le sens où il y aura plein de scènes, dans plein de jours, dans plein de lieux différents. C'est vraiment ciblé sur les jeunes, le partage, l'échange. Il y a le grand final, le concert du 14 est basé sur les partages de chansons entre les artistes internationaux et les artistes locaux. Et en amont, ils vont dans les écoles rencontrer les enfants qui sont en classe spécialisée Shamsha de musique. Ils vont échanger, ils vont donner leur vision, faire des démos. Les enfants pourront poser des questions. Ils se rendent ensuite dans les écoles de ukulélé. Les écoles de ukulélé seront invitées également au spectacle. Ils font des showcases au Hilton 2 soirs. Programme très très riche. Programme très riche et toujours basé sur l'échange. Donc, bien sûr, c'est ouvert à tout le monde. Il y a une masterclass au conservatoire. Donc là, ce sera vraiment technique, Quelle date? théorique. Le 14. C'est le 14. Le 14. Ouvert à tous. C'est ouvert à tous. Il y a 100 places. Oui, j'allais dire, il faut réserver par Voilà. contre. Donc Ouais. là, Pas très dès aujourd'hui, vous pouvez contacter le conservatoire, la maison de la culture. Vous réservez votre place. Il faut venir avec son ukulélé.
Et là, on demande... les débutants sont bienvenus, mais c'est vrai que ce sera axé sur des joueurs Déjà avoir un niveau plus, on voilà, va dire. un petit niveau. Vous allez y participer, Laura? Non? Oui. Après, moi, je suis moi-même pas une professionnelle du ukulélé, mais je gratouille un petit peu. Ouais, tu t'accompagnes quand même, tu fais plus Oui, que c'est ça. gratouiller quand même, hein. Et ça, Ouais, c'est le c'est genre de ça. masterclass comme ça, c'est intéressant. Ça permet de monter de niveau ou juste de découvrir le niveau qu'on pourrait avoir. Ça dépend, je pense qu'il y a beaucoup de choses à apprendre de ces masterclass, hein, même niveau humain. Je veux dire, on a beaucoup de choses à partager avec des artistes internationaux, même en termes de vision de la musique. Il y a vraiment beaucoup de choses, je pense, qu'on peut apprendre de Ils ça. vont vous amener leur savoir-faire, vous allez Oui, c'est ça. partager avec eux. Ils ont une sonorité différente aussi? En fait, je pense aussi que le mot ukulélé, je pense que c'est un rassemblement, tu vois. C'est un rassemblement, c'est un partage. Parce que, alors, moi, j'ai fait partie du premier festival, du deuxième et du troisième Un festival. premier qui était en 2015, 2015, 2017. 2017, c'est ça, hein? Voilà, du coup, ce que je peux déjà dire vis-à-vis de ce festival, comme on dit souvent, c'est un partage, hein. Et en 2015, si je ne me trompe pas, un artiste local a enregistré un morceau qui s'appelle Moué Mouéa, qui, avec Chris Fushigami, qui a eu le prix en fait de l'équivalent du Grammy Awards. D'accord. Chris Donc- Fugiyami, qui est un des invités, Qui, voilà. artiste japonais, Qui vit à Hawaï. qui vit à Hawaï. Un Hawaïen d'origine japonaise. Et lui, exact, il a proposé, j'ai plus le nom hawaïen, mais c'est l'équivalent des Grammy Awards. Nahoku. Le Le Nahoku. Nahoku Ouais, donc ça met une Hanwano. belle lumière et ça montre que le ukulélé, c'est plus que Et il a, artisanal, on va dire. Il y a un vrai savoir-faire. Oui. Mm, Un échange, un partage entre les deux cultures, plusieurs cultures. tout à fait. Et c'est ça aussi qui est bien en faisant ce festival, hein. L'origine du festival? Alors, l'origine du festival, c'est une idée de Elemoana Mamatuya Tapu, qui était directeur de Tefaleta Itinui à l'époque. Il a eu l'idée en 2007, suite au grand succès de Julien Doré. Julien Doré à la Nouvelle Star. Il s'est dit, waouh, il y a vraiment... on peut exporter cet instrument au-delà du Pacifique et du Portugal. Et il a mis du temps à le mettre en place. Et en 2015, donc 7 ans après, 8 ans après, a apparu première édition. Et ça a terminé en apothéose en plus parce qu'il a poussé le projet jusqu'à établir le record du monde. Donc on Ah, le fameux, d'accord. en Qui était le tout 2015, premier. le tout premier. Donc là, on était bien les recordman. Et bon, on a été malheureusement battu par les Chinois. On a retenté le coup en 2018. Je pense que tous ceux qui ont vécu ce moment en 2015, ils n'arrivent pas à expliquer qu'est-ce qui s'est passé, mais il y avait vraiment c'était vraiment un moment extraordinaire, une cohésion. On revoit les photos aujourd'hui, c'est incroyable. Et pour le concert du 14, on aimerait bien revivre ce moment, donc on invite vraiment toutes les personnes du public à venir avec son ukulélé. On va faire un final où le public pourra jouer avec les artistes internationaux, locaux. Ça va être un grand final, une grande apothéose et on espère retrouver avec un peu de nostalgie. Là, ce c'était moment. compliqué de le remettre en place, hein, avec déjà tout ce qu'on vient de passer, regrouper du monde. Oui, bah après, il y a toujours les petits restes du Covid, malheureusement, hein. Donc, on fait venir des artistes internationaux. C'était vraiment pas évident. Il y a des facile. artistes de Nouvelle-Zélande qui sortent pas depuis très longtemps. qui n'ont pas pu venir, en fait. C'est le problème de passeport, de compagnie aérienne, de Covid. Mais bon, Bah, déjà, c'est un tour de force de réussir à remettre en place le festival international, comme tu viens de dire, avec bien sûr. des invités internationaux, Mm. alors qu'on sait qu'on peut pas encore, alors on voyage, mais pas encore aussi facilement qu'il y a Voilà. 2 ans. Bah, on espère que, Une vraie que ce volonté. genre d'effort va permettre de bien oublier cette mauvaise période du Covid, quoi. Bon, bah, avec autant d'énergie, obligatoirement. Il est obligé. Est-ce Comme j'ai que dit, c'est un échange, c'est un partage, donc on va aller pour arriver. Retrouver cette interview. Voilà, c'est ça. Mm. la nouvelle génération prend en charge justement la suite pour le ukulélé, en se disant ça fait partie de notre culture et on va apprendre, on va comprendre et on va continuer à faire avancer les choses? Alors, j'ai la chance de vivre dans les Tuamotu, hein, parce que j'ai vécu à Kokura. Là-bas, je disais il n'y a pas longtemps à quelqu'un, avant de venir sur le plateau, un Tahitien sans son ukulélé, c'est pas un Tahitien. Hein. Oui, ça fait partie de C'est l'image. parce que je pense que le Tahitien est né, même dans les îles. N'oublions pas, on parle du coco. Hein. Coco égale les îles. Donc, le Tahitien, il a bien exploité cet instrument. Et c'est pour ça que je dis que
même la jeune génération en ce moment, vous allez dans les collèges dans les îles, eux, ils sont là avec leur guitare. On a beaucoup de pauses dans les îles, hein, donc qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, gratter, non? Mais c'est exactement ça, parce que quand on voyage tous, on sait très vite qu'il y a des Polynésiens qui sont en train d'attendre l'avion en même temps que nous, parce que on entend rapidement le son bien spécifique du ukulélé, hein, Oui, et donc on se regroupe. On a envie de se rapprocher. C'est on a exactement envie ça, de, ouais. de sourire. C'est fédérateur. Déjà, la musique rassemble, mais le ukulélé, encore au-dessus, ouais, au-delà. Je disais sur le site de Te Whare Tauti Nui qu'il y a une tape et il y a un style polynésien. Il y a une façon, alors vous appelez ça une tape. Tu peux me l'expliquer? alors, je sais qu'il y a différentes façons de gratter déjà. Euh, de par mes origines des Tuamotu, par exemple, chez nous, ils appellent ça le tapiapiti. C'est une façon de gratter, mais qui n'est pas... Qui est différente des autres archipels. Ouais. En fait, je pense aussi que chacun, par exemple, je vais prendre les Rarotongiens, ils ont une façon à eux-mêmes propre où, au moment où tu entends, tu sais que, ok, lui, il vient de là-bas, tu vois. Ah oui, Donc, ils ont même fait le passeport. Voilà, si on peut dire comme ça, quoi. donc les Hawaïens sont reconnaissables aussi à leur tape et ainsi Oui. de suite. La frappe polynésienne est La frappe, arrivée, pardon, oui. oui. En fait, les bringues à Tahiti durent, surtout à l'époque, des fois 3-4 jours. Ah Hein. oui. Donc, même 3-4 heures hein, de jouer du ukulélé, ça devient vraiment épuisant hein, pour le bras qui frappe. Et en fait, ils ont Barthélemy, Antoine Araquino, ces gens-là ont vraiment, ils l'expliquent vraiment mieux que moi, mais c'est une frappe percussive qui reprend en fait les rythmes des pros. Et ça permet de ne pas se fatiguer. Ils peuvent jouer des jours et des jours et des jours. Et ça, c'est vraiment propre de chez nous, ça. Alors toi, Laura, tu aurais quel style quand tu grattes justement, quand tu as ton ukulélé? Moi, j'ai le style débutant. D'accord, mais c'est plus justement, c'est plus calqué sur le rythme d'autres instruments ou c'est particulier? J'avoue que j'en ai aucune idée. Franchement, Au feeling. oui, vraiment. Et puis, j'ai commencé il y a pas trop longtemps. Donc, c'est pour ça que je dis style débutant. Hein. Je crois pas que c'est un style particulier. Mais... Tu chantes et tu t'accompagnes au Oui, c'est ça. ukulélé? Tu as commencé ça comment? J'ai commencé un petit peu, non, je crois pendant la période du Covid, du coup, et j'ai longtemps refusé en fait de me mettre un instrument parce que je me suis dit, bah, c'est pas pour moi, je rêvais, je vais rester sur le chant. Et puis quand j'ai commencé en fait à m'accompagner, enfin déjà j'ai choisi le ukulélé parce que c'est accessible, c'est quelque chose que tu peux emmener partout et que j'emmène partout Ouais, c'est d'ailleurs. pratique. Ouais. Non, c'est ça. Et puis bah en fait, bah, c'est facile de commencer, tu fais 3-4 accords, tu peux déjà jouer chansons. beaucoup de chansons. Et puis j'ai découvert avec le ukulélé en fait le sentiment en fait qu'on a de s'accompagner qui est vraiment indescriptible et je pense que tous les chanteurs qui s'accompagnent le confirmeront qu'en fait c'est vraiment quelque chose d'unique qu'on peut pas expliquer et qu'il faut vraiment vivre en Il fait. faut vivre. Oui. Alors on va essayer de le comprendre un petit peu plus tard. On fait une petite pause, on se retrouve dans un instant. On se retrouve avec nos invités, Alexandre Tonayo, chargé de communication pour Te Whare Tauti Nui, Lindsay Roua pour l'organisation et la coordination de l'événement, et Laura Lee, artiste pluriel puisque tu fais plein de choses. Janice, en dehors de la Polynésie, parle-nous du ukulélé. Le ukulélé est devenu encore plus populaire dans les années 2000, jusqu'à même intégrer de grands orchestres internationaux comme celui du Ukulele Orchestre de Grande-Bretagne, un groupe de musique britannique composé de 7 joueurs de ukulélé. De par sa simplicité, il s'invite également dans des programmes musicaux au sein d'écoles québécoises. Le copropriétaire du Best Music, Alexandre Bouchard, raconte qu'il enseigne la base de la musique avec le ukulélé plutôt qu'avec la flûte et le violon. Le ukulélé s'est trouvé une place importante au Japon. En effet, ce petit instrument est présent presque partout dans ce pays d'Asie et obtient même le slogan « Je suis énorme au Japon » sur toutes les surfaces présentant sa photo. Le ukulélé, qui est un instrument considéré comme typique de Hawaï, a su faire une place particulière dans le cœur des Japonais et des Japonaises, dont l'archipel est l'une de leurs destinations favorites. Lindsay, dis-moi, ou du moins, parle-nous de ces artistes internationaux. Alors là, pour ce festival, samedi soir, ils arrivent déjà. C'est Alors, date à retenir, samedi soir pour les soir. accueillir. Voilà. À l'aéroport. 21h à 21h l'aéroport. à l'aéroport Voilà. avec vos ukulélés. Oui, bien sûr. Ouais, si tu arrives avec des trompettes, ça va être compliqué. Ouais. Donc, avec le ukulélé. Du coup, qui arrive? Donc, il y aura Chris Fushigami accompagné de sa mère, qui elle est pianiste.
Et c'est vrai que Chris et sa mère, ils sont fusionnels en fait par tous les concerts où ils se déplacent. C'est sa mère qui l'accompagne, hein. Autres invités internationaux, c'est The Naked Sweaters, qui viennent de Utah, aux USA. Et eux, ce que j'ai aimé, je viens de les découvrir aussi hein, cette année. Et c'est le groove en fait qui donne. Parce que ils sont trois personnes. Il y a trois avec trois ukulélés qui utilisent avec différentes sonorités. Nous avons le U-bass, un Mhm. ukulélé à basse. Mhm. Et après, le reste acoustique, quoi. Hein, tout est acoustique, voilà. Donc, ils arrivent samedi soir. Rendez-vous 21h, aéroport de Phare. Avec le Alex- ukulélé. ouais. Avec- Alexandre, comment est-ce que comment vous sélectionnez les artistes? Alors, moi, j'étais pas du tout dans la sélection des artistes, mais par contre, j'ai assisté un peu à ces réunions, ces travails-là. C'est vraiment un travail de recherche sur les réseaux, sur YouTube. Chris Fushigami, lui, il était bien content de revenir, donc on n'a pas hésité à lui reproposer, il a accepté tout de suite. Et les Naked Weathers, sur YouTube, de la recherche, pareil, hein, comme Lindsay l'a indiqué, on a vraiment aimé le groove, le style. La Maison de la Culture a aussi petite mission de promouvoir, d'aider ceux qui débutent. Chris Fushigami n'a plus du tout besoin de quoi que ce soit. C'est vraiment un virtuose confirmé à l'international. C'est-à-dire que ça tête d'affiche, quoi. Voilà, Enfin, ouais. un petit peu. Enfin, je vous invite à aller voir ces vidéos sur YouTube. C'est impressionnant. C'est le Beethoven du ukulélé. Et les Naked Weathers, eux, ça va. Ils sont connus dans leur région, l'Utah, mais pas encore plus loin. Et, donc, on était bien content de pouvoir les aider là-dessus. On a vu, ils ont fait leur com. On va à Tahiti, on fait un festival ukulélé. On espère que ça va les propulser. Et puis, ils ont un style particulier. Ils reprennent de la pop soul de Maroon 5, Alicia Keys et tout, adapté en ukulélé. Ils ont l'air très comiques. Ils sont Ouais. Ils très vont être solaire, peps. hein, solaire, quoi. Ouais, Voilà, ils sont ouais, ils très vont envoyer de la peps. bonne Il énergie. faut savoir aussi Mm. que vocalement aussi, The Naked, il s'installe à un niveau Oui. parce que Chris, c'est plus l'instrument. Lui, il va bien faire parler l'instrument. The Naked, c'est l'instrument et leur vocal. Du coup, C'est une autre approche encore. ouais, Ouais. tout ça. Je souhaiterais aussi rajouter qu'il y a aussi nos artistes locaux, hein. Tu as devancé ma question. Vas-y, continue. C'est la question que j'allais te poser. Je sais et on remercie aussi en passant les écoles de ukulélé de Paco, Anani Ukulélé School, je pense, Oui. et ainsi de celui de Jimmy Lowing. Ce seront les écoles et ils ont préparé un programme parce que l'idée, comme on a dit, c'était bien de continuer dans cet échange culturel, échange artistique. Du coup, il y aura des jeunes. En fait, ils ont préparé un set. Ensuite, nous avons aussi Fabrice, qui est lui aussi est connu du groupe Olbus, qui va être sur scène. Et nous avons Laura aussi. Donc, pourquoi j'ai pensé à Laura? C'est parce que quand j'ai vachement regardé les Naked et que Laura, à la base, c'est une chanteuse. Et que je me suis dit, ça peut Ça va se faire. Il y a groover. quelque chose qui peut matcher. Ouais, ouais. Voilà. Et c'est ça aussi, c'est ça le top de ce festival. Elle n'a jamais rencontré ces artistes. Ils vont répéter en peu de temps. Oui, donc c'était voilà, vous Du allez coup, avoir c'est- quoi, 2-3 jours de répétition. Il y a deux répétitions de quoi? 2 heures? Ça met pas la pression, c'est Un peu bien. stressant. Ouais, ça met pas la pression. On voit bien ça. T'as un style ou tes compositions ou des reprises. Tu as quel style? Alors moi, je me dirige plus vers la chanson française de base, vraiment de base, parce que vraiment j'adore l'émotion qu'il y a à transmettre via les textes français. Mais après, je reprends beaucoup des chansons pop, du coup, enfin, qui se rapprochent vraiment du style du groupe. Genre, je ne prononcerai pas le nom parce que j'arrive pas. Et oui, voilà, sinon Donc c'est... tu allé les écouter pour te préparer aussi? Oui, carrément. En Pour, plus, j'adore les t'imprégner de voix, leur parce qu'ils style? font des voix comme ils sont trois, et du coup, bah, ils font des voix, Voilà. des harmonies, et je trouve ça magnifique. Et tu vas caler la tienne comment alors? Voilà, bah, je vais m'immiscer. Et vous savez déjà quel type de morceaux vont être sans On va dévoiler. pas tout révéler, Voilà, sans mais tout par dévoiler. exemple, avec peu de répétitions, il y a Fabrice Hapipi, donc le ukulele-man du groupe All Buzz, l'ancien ukulele-man du groupe Heiri Tamaban. Je suis sûr, là, il y en a qui ça va revenir dans leur tête, ce prodige du ukulélé.
Bon, lui, il a le style Keina, il anime. Il va faire le morceau Europa de Carlos Santana Ouais. avec Chris Fushigami. Ah, là, Donc, il s'attaque à un morceau quand même. Hein. Voilà, donc Oui. Europa, je sais faut. pas du tout comment Ah oui. Fabrice va réussir à ramener sa vision à lui et celle de Chris, parce que ça va être des moments Ah, j'ai hâte uniques, hein. d'entendre ça. Hein, Ah parce oui, que, oui, ben, nous aussi, hein, on a vraiment hâte. Et puis il y a d'autres petits featuring comme ça. Il y a les écoles de ukulélé qui seront à côté. Ils sont accompagnés tout le long du concert par des musiciens reconnus d'ici. Il y a une grande partie de Verua. Donc ça va être. il y aura ça un va- beau mix entre les Ouais, non, invités c'est- extérieurs, C'est le but. Ouais. Hein. Voilà. Comme le partage dont tu parlais tout à l'heure. Eh ben, c'est parce que je pense que c'est moi qui ai monté le spectacle de vendredi. Et c'était ça mon idée en fait. Comment j'ai monté le spectacle, c'était d'abord les locaux accueilleront en fait sur scène les internationaux. Ensuite, les internationaux vont s'exprimer en solo. Et après, l'idée, c'était vraiment de faire des feats, quoi. Hein. Et comme il a précisé, ceux qui viendront vendredi 14 octobre, venez avec votre ukulélé parce que j'ai envie de retrouver en fait la même ambiance que nous avons eue Je au pense que- record du je monde pense et que- on va reprendre le morceau Bora Bora et on va terminer sur un pot pourri comme on dit. Mais ça va fonctionner obligatoirement parce que c'est dans la nature polynésienne au sens large. On aime partager, on aime recevoir, on aime montrer qu'on est content que les gens soient ici. Donc ça va fonctionner, mais à 200%, c'est sûr et certain. Alors on parle du ukulélé, mais il faut entendre un peu de ukulélé. Tu nous fais une petite démonstration? Alors, c'est bon, tu me dis Vas-y. un top ou... C'est parti, Ok. on t'écoute. Famaira oe I te po I po I E to patu ai oe I te ahi Yahi ahi O a Aue Te nehe nehe Rahi To oere a re a tarona. Voilà. Ben voilà, Marie-Louise. bravo. Voilà, c'est la meilleure pub. Yes. Tout à fait. C'est exactement ce qui va se passer à partir du 10 jusqu'au 14, des échanges, se comprendre les uns les autres, savoir comment on joue, et ça va être très très intéressant. Merci beaucoup, c'était un vrai beaucoup. plaisir de vous avoir accueillis, de vous avoir reçu, et d'avoir pu parler du ukulélé au sens large aussi, et du Festival international. Passez une belle journée sur TNTV et à demain.